Toi le révélateur de la parole. Toi le donateur de tout don parfait et excellent. Toi le Messie, la parole ointe. Toi le Saint-Esprit, l'écho de la parole. Oh merci Seigneur, parce que tu es la charité. Seigneur, en chantant ce cantique, mon cœur est brisé. Parce qu'en tant qu'humain, Seigneur, je ne peux pas réaliser l'amour que tu as pour moi. Seigneur, la preuve de ton amour pour moi, Seigneur, c'est que tu as encore permis que je parle de toi ce soir. Je ne viens pas parler pour un homme mortel, mais je viens parler de la part de l'Éternel. C'est une grâce que l'Éternel t'a choisi de parler de sa part. Oh Seigneur, mon cœur est dans la nostalgie.
sait pas comment exprimer ses sentiments. Chantons ce merveilleux cantique. Béni sois-tu depuis au ciel. Je m'écarte du chemin, Seigneur. Parle-nous simplement, oh Dieu. Si tu peux aller à l'encontre de ta volonté. Et cela soit anéanti. Laisse ton Saint-Esprit prendre le contrôle de toutes choses. Une pensée pure pour notre pasteur. Aide-moi à ouvrir ta parole pour ton peuple, Seigneur. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous prenons la Bible. Commençons par le livre d'Ésaïe. Ésaïe 66. Verset 6. Une voix éclatante sort de la ville. Une voix sort du temple. C'est la voix de l'Éternel qui paye à ses ennemis leur salaire. Avant d'éprouver les douleurs, et en enfanter. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils. Qui n'a jamais entendu pareille chose? Qui n'a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine on travaille, Sion a enfanté ses fils. Prenons le psaume 48. La montagne de Sion se réjouit, le verset 11. Les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements. Parcourez Sion, parcourez-en l'enceinte, comptez ses tours, observez son rempart, examinez ses palais pour le raconter à la génération future. Voilà le Dieu qui est notre Dieu, éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous comble. Amen. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Depuis le dimanche. Mais Dieu nous a encore donné l'occasion de nous retrouver ce soir. De participer encore au réveil de l'écoute de la parole. Parce que le réveil pour l'église épouse n'est pas une période. Mais le réveil pour l'église épouse, c'est à chaque fois qu'il écoute la parole. Alors sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Mais je vais commencer d'abord à répondre aux questions qui m'ont été posées. Aujourd'hui, nous allons répondre à la 5e question. Est-ce que la maturité précède le réveil? Je
Je dirais non, la maturité ne précède pas le réveil. On va commencer à répondre cela par rapport à Frère Branham. Pour ceux qui ont des Bibles aussi, nous allons répondre avec un passage biblique. Frère Branham prêche une prédication, la base de la communion. En 1961, paragraphe 23. Eh bien, il y a communion lorsque nous pouvons nous rassembler. Eh bien, vous ne pouvez pas faire comme le corbeau et les colombes. Ils ne peuvent pas avoir communion les uns avec les autres. L'autre, il dit, leur régime alimentaire diffère. Et leurs habitudes sont différentes. Tant que vous vous entendez, c'est alors que vous pouvez avoir communion. Eh bien, qu'est-ce qui fait qu'un homme désire ardemment avoir communion? Qu'est-ce qui fait que nous nous rassemblons et nous tenons à communier les uns avec les autres? En effet, il doit y avoir une espèce de pression pour ça. Il dit en effet, il doit y avoir une espèce de pression pour ça. Donc tu ne peux pas parler de la communion si cela n'est pas une espèce de pression en toi. En ce moment-là, ton zèle sera temporaire. Mais si c'est une espèce de pression en soi, cela va te ranger, tu ne pourras pas dormir, tu ne pourras pas te ressaisir, tu ne pourras pas être tranquille. Alors cela va tout le temps te remuer. Ça ne te laissera jamais en paix. Vous écoutez ça? Ça c'est la base de la communion. Tant que vous vous entendez, en ce moment-là il peut y avoir communion. Et il dit cela en rapport avec la colombe et le corbeau. Ils n'ont pas le même régime alimentaire. Qu'est-ce que le régime alimentaire? C'est-à-dire celui-là rumine le monde, celui-là rumine la parole. Il ne peut pas y avoir communion. Mais la communion ne peut être possible que avec une personne qui rumine la parole. Parce que si tu es souvent avec les païens, eux ils ne ruminent pas la parole. À chaque fois que tu iras là-bas, ils vont dire des choses tonton qui vont te souiller. Vous ne pouvez pas avoir communion. Maintenant, la seconde écriture, c'est Romains 14, 17. Ceux qui ont des Bibles, nous allons le lire. Romains 14, 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit.
Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu. Et le commun des mortels verront Dieu dans sa vie. C'est ce que ça veut dire approuver les hommes. C'est ça le fondement du réveil. Et c'est même ça le réveil. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit, ce n'est pas le manger de moi. Donc tu as la joie parce que tu as mangé. Tu as la joie parce que tu as bu. Tu as la joie parce que tu as l'argent. Tu as la joie parce que tu as la femme. Tu as toutes ces choses du monde. La Bible dit c'est pas ça le royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu, c'est que la joie du ciel a pris la place de l'homme, a pris la place de la femme, a pris la place de l'argent, a pris la place de toutes les passions. Il dit celui qui sert Dieu de cette manière est approuvé des hommes. Parce que l'homme aujourd'hui, pour avoir la joie, il a besoin d'une femme. La femme, pour avoir la joie, pour avoir l'équilibre, il a besoin d'un homme. Amen. Mais le royaume de Dieu vient équilibrer tout. Que tu es l'homme ou pas, que tu es la femme ou pas, que tu aies l'argent ou pas, tu vis maintenant au ciel. Donc il te donne la joie que devait te donner un homme. Il te donne la joie que devait te donner une femme. C'est vrai, il dit celui qui sert Dieu de cette manière et approuvé des hommes. Alors c'est ce réveil qui commence dans le secret, qui amène à la maturité. Amen. Parce qu'Israël, si on peut le dire, ils ont eu deux réveils. Voyez, le premier réveil quand ils sont sortis de l'Égypte. Ça, c'était le réveil de la puissance. C'est-à-dire ça s'est passé au-dedans. Amen. La sortie de l'Égypte, c'est Romains 14, 17. Mais ils ne sont pas encore dans le pays. Alors quand ils arrivent au pays, ils combattent encore. Et quand ils combattent, ils arrivent à posséder le pays. Ça produit encore un autre réveil. Parce qu'ils sont maintenant en face de l'accomplissement de la promesse. Donc c'est le même réveil, mais dans un stade avancé. On ne retrouve plus les éléments du passé. Est-ce que vous êtes avec moi? On ne retrouve plus les éléments du passé. C'est ça que nous on appelle maintenant maturité. C'est que ce qui a été sémé produit maintenant les fruits. Amen. Ça, c'est la réponse à la 5e question. Ça reste une question, on va répondre ça plus tard. Alors, le dimanche, on s'est séparés en bonté. Dieu nous a dit que nous sommes des vrais Congos. Amen. Alors, ceux qui ont compris la prédication jubilée. C'est la première fois que Dieu justifie le Congo. Vous avez même vu la citation que nous avons lue de Frère Branham.
Branham, il dit le corbeau et la colombe, ils peuvent pas être ensemble. Parce qu'ils n'ont pas le même régime alimentaire. Vous voyez comment frère Branham attaque le corbeau. Amen. Mais le même Dieu dans frère Branham justifie encore le corbeau. Mais quand il justifie le corbeau, il parle de ça en passant. Mais c'est capital, hein? Mais il parle de ça en passant. Mais il a parlé de la colombe depuis la première prédication jusqu'à la fin. Alors, pour Dieu, le corbeau est plus que la colombe. Amen. C'est deux espèces différentes. Parce qu'avec ce thème ou ce type, nous allons parler de l'investissement. Frère Madame a prêché un sermon, les investissements. Amen. Et on va marier ça avec la liaison du corbeau et Élie. Parce qu'il y a eu un investissement là. Alors quand la sécheresse est arrivée, c'est ce que Élie avait investi qui l'a nourri. Amen. On va parler de ça dimanche. Alors nous avons dit que frère Branham dit que le ministère prophétique que j'ai ne peut pas passer dans une autre personne aussi longtemps que je vis. Il dit, je ne crois jamais à ça. Il dit, il faut d'abord que je puisse mourir pour que ce ministère passe à une autre personne. Il dit, ce n'est pas la guérison des malades. Il dit, ce n'est pas l'imposition des mains. Il dit, ce n'est pas le discernement. Il dit, ce n'est pas les visions. Il dit c'est pas ça. Il dit ce ministère a un caractère prophétique. Plus loin il dit non pas que l'homme soit Dieu, mais le don est Dieu. Voyez comment frère Branham était en train d'améliorer ou élever ou glorifier les qualités que Dieu avait mis en lui. Billy Graham n'avait pas les qualités qu'avait Branham. Tous ces grands pentecôtistes qui ont fait les réveils d'autrefois n'avaient pas les qualités de frère Branham. Donc vous voyez que frère Branham était unique à son genre. C'était une espèce protégée. Est-ce que vous êtes avec moi? Je sens que vous êtes un peu distrait. Alors, quand on parle de réveil, on ne peut pas prêcher le message sans réveil. Non, à chaque fois que Dieu est venu dans le temps pour prêcher un message, il y a toujours eu un réveil. Amen. Quand eux ils ont prêché le réveil d'Azusa, au temps d'Azusa, il y a eu le réveil. Quand frère Branham est venu prêcher son message, il y a eu aussi le réveil. Mais nous qui venons après, nous sommes en train de prêcher le même message, mais nous n'avons pas le réveil de ces gens qui nous ont apporté ce message. Alors il y a un problème. Il y a un problème. Parce qu'on ne peut pas prêcher le message sans qu'il y ait le réveil.
Si c'est le même Dieu de Branham qui a prêché ce message que nous répétons, c'est que le même réveil que frère Branham avait, nous devons avoir ça. Mais quand nous constatons, nous n'avons même pas la cheville de son réveil. Alors il y a un problème. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Branham dit qu'avant que l'église aille en enlèvement, il y a un réveil qui doit leur précéder. Et sans ce réveil, vous allez rater l'enlèvement. Mais il y a eu le réveil d'Azusa, il y a eu son réveil. Mais il dit jusqu'aujourd'hui, l'église n'a pas encore de réveil. Nous allons lire dans la prédication, je crois, la divinité de Jésus-Christ. Paragraphe 7. Il dit, oh, nous devons tout simplement avoir un réveil maintenant. Cela est déjà en cours. Des centaines et des centaines reçoivent le baptême du Saint-Esprit et entrent dans le royaume de Dieu. Manifeste le royaume de Dieu maintenant. Ce n'est pas quelque chose que nous attendons un peu plus tard. Mais cela c'est déjà là maintenant. Dieu est en train d'accomplir cela en ce moment même. Vous voyez, il dit que le réveil est déjà en cours. Donc son réveil, c'était que les gens reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Il dit cela ne viendra pas dans les jours à venir. Mais ça se passe maintenant. Maintenant, quand il avance, il dit encore que l'église n'a pas encore reçu de réveil. Vous voyez la nuance? C'est en 1949. Il dit l'église avait déjà le réveil. Oh, Nicolas me dérange. Les piles sont faibles. Il dit l'église avait déjà le réveil. Amen. Mais le même Branham, quand il avance un peu plus tard, il dit l'église n'a pas encore eu de réveil. Mais quel réveil l'église avait-elle reçu auparavant? Il dit que ce qu'ils avaient reçu auparavant, c'est le réveil du baptême du Saint-Esprit. Alors vous voyez que quand le signe de leur âge s'est opéré, le surnaturel accompagnait ça. C'est ce que nous avons vu, le premier signe et le deuxième signe. Maintenant quand nous rentrons dans un autre cycle, il commence à dire que l'église n'a pas encore de réveil. Parce que le réveil que l'église attend, ce n'est plus le baptême du Saint-Esprit. C'est déjà passé. C'est maintenant le réveil de Sion. Il dit avant que ce réveil ne vienne, au préalable, Dieu doit d'abord former des gens pour porter ce message afin que le réveil soit manifeste. Suivez bien la pensée du prophète. Les autres peuvent être embrouillés. Mais Joël dit qu'en ces jours-là, les enfants de Sion ne seront plus jamais dans la confusion. S'il y a quelque chose qui bloque l'enlèvement aujourd'hui, c'est la confusion. On confond tout. Pourquoi? Parce que l'entendement n'est pas renouvelé. C'est pour cela qu'il faut le renouvellement de l'entendement afin de quitter la confusion. Amen.
Le réveil du baptême du Saint-Esprit. Amener les gens à croire. Mais ça n'a pas délivré les gens. Le réveil de Frère Branham a regroupé les gens. Mais ça n'a pas encore délivré les gens. C'est pour cela l'église vit toujours dans des hauts et des bas. Tu peux dire quelque chose aujourd'hui, demain on change. Pourquoi ça? Parce que l'église n'est pas encore stable. C'est pour cela Frère Branham dit, l'église n'a pas encore connu de réveil. Parce que le réveil qui doit venir après ça, c'est le réveil de la délivrance totale. Amener l'homme à la statue parfaite de Christ. Alors quand l'homme va arriver là, le surnaturel que les gens réclament va se manifester. Mais tant que l'homme n'arrive pas là, il n'y aura pas de problème de surnaturel. Frère Branham dit que le réveil, c'est pas la conversion des gens. Oh, les gens se sont convertis. Oh, la guérison des malades. Il dit c'est pas ça. Il dit ça s'accompagne le réveil. Mais le réveil, c'est réanimer ce qui est en vie. Est-ce que vous écoutez ça? Il dit le réveil, c'est réanimer. Oh, qu'est-ce qu'on doit réanimer? C'est que ce qui est en vous dort. Mais le surnaturel ne peut pas réanimer ça. Non. Le surnaturel n'a jamais amené une personne à croire en Dieu. Jamais. Tous ceux qui ont cru sur la base du surnaturel, c'était des incrédules. Même Frère Branham, c'était un incrédule. Voyez, Frère Branham dit, même si l'ange vient me parler, pour que moi je croie que c'est vrai, je retrouve ça dans la Bible. Mais si je ne trouve pas ça dans la Bible, je ne peux pas croire à ça. Pourquoi celui qui vient le visiter, c'est Dieu. Mais il dit, s'il dit quelque chose, si ça ne se trouve pas dans la Bible, je ne crois pas. L'incrédulité. Dieu vient te parler, tu lui demandes où est-ce que c'est. Pourquoi? C'est le surnaturel. Le surnaturel vient dans des hommes qui sont incrédules. Alors ça endurcit leur incrédulité. Au lieu que ça les aide, ça les détruit. Frère Branham dit que Dieu lui a dit que ceci n'est toutes ces choses. Je leur ai donné ça pour qu'ils fassent faux fruit. Mais comment Dieu peut te donner un don pour que tu puisses te perdre? Mais c'est le surnaturel, non? Il dit le réveil c'est réanimer ce qui est en vous. Quand ce qui est en vous est réanimé, tout change en ce moment-là. Que tu vois le surnaturel ou pas, tu verras toujours en Dieu. Parce que dans l'homme, nous sommes doubles. Il y a l'homme qui est né de la famille et il y a un autre qui est né de la famille de Dieu. Celui qui est né de la famille charnelle est lié au sang avec ses parents, avec ses aïeux. Maintenant, si l'arrière-grand-père a été maudit, toute sa progéniture sont maudits. Mais voyez, tu es fils de Dieu, mais tu es sous la malédiction. Dans le thème courant, on appelle ça le blocage. Ce que ton père te dit, ce que ton père dit sur toi, que tu sois chrétien ou pas, ça aura de l'impact sur toi par rapport au sang. Si tu as dit
Mais tu ne voleras jamais. Jamais tu vas évoluer. Même si tu dis j'ai pris Dieu. Non, c'est lui à la puissance. Tu ne vas jamais évoluer. C'est pour ça la Bible dit honore ton père et ta mère. Voyez dans quelle position il met les parents. La Bible n'a jamais dit comme tu crois en Dieu. Alors ne t'occupe pas des parents. C'est des démons, non. La Bible n'a jamais dit ça. Qu'il soit démon ou pas, c'est toi qui le dois. Lui ne te doit pas. Parce que toi tu lui dois la vie. C'est lui qui t'a donné la vie. Alors tu le dois. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand on bloque la chair, on est allé te laisser au village. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. On peut prier pour toi, ça ne marche pas. Voyez, Dieu quand il te voit, il vient te dire tu es béni. Tu es béni. Tu es un fils de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu n'a pas menti. Dieu sait que tu es béni. Pourquoi il dit tu es béni? Parce que la chose qui amène la bénédiction est en toi. C'est pour ça que quand il voit ça, il dit tu es béni. Mais comment tu souffres? Parce que nous on attend la bénédiction. Mais on ne sait pas que la bénédiction est là. Non, je presse son micro. Nous on attend la bénédiction. Mais on ne sait pas que la bénédiction est là. Amen. Oh Seigneur, bénis-moi. Regarde les blocages. Quand Dieu te voit, il dit tu es béni. Mais toi tu ne sais pas que tu es béni. Tu vois seulement qu'on t'a bloqué. Alors, si on a bloqué la chair, on n'a pas bloqué l'homme du dedans. Est-ce qu'on peut bloquer l'homme du dedans? Non, on ne peut pas bloquer l'homme du dedans. C'est pour ça que quand Dieu regarde l'homme du dedans, il dit tu es béni. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant réanimer l'homme du dedans. Alors quand l'homme du dedans est réanimé, les blocages de la chair ne peuvent pas l'arrêter. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, moi on m'a bloqué. Fils de Dieu, on a bloqué la chair, mais pas celui du dedans. Celui du dedans vit au-delà de la civilisation de la terre. Mais comment on va le bloquer? C'est que c'est toi qui le bloques. La terre a été formée par lui. Pour lui. Donc, tout ce qui doit exister doit vivre pour lui. Par lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas un Dieu en l'air. Quelque part, non. Ce n'est pas Adonai. Et nous devons vivre pour Adonai. Pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui à qui tu dois vivre. Et en toi. Est-ce que vous êtes avec moi? La chair ici a été formée pour celui qui est en toi. Pas pour Elohim. Pour celui qui est en toi. Celui qui est en toi a été formé pour Jésus-Christ. Vous voyez? Maintenant, quand tu ne vis pas selon lui, la chair ici est bloquée. Parce qu'il y a trop de flèches empoisonnées de l'ennemi sur elle. Maintenant, si toi tu ne vis pas selon l'homme intérieur, tu es foutu. C'est ça le réveil de Sion. C'est ça que les gens appellent réveil de l'épouse. Le réveil de l'épouse, ça apprendre à vivre selon l'homme intérieur. Ce n'est pas guérir le cancer. Que les paralytiques se lèvent. La fumée passe. C'est la nuit. Tout ça c'est bien. Mais ce n'est pas le réveil de l'épouse. Parce que la nuée peut apparaître ici. Mais c'est un démon. Ça ne veut pas dire que si c'est apparu, que tu es fils de Dieu. Non. Balaam aussi a fait ça. Balaam dit Balaam c'est un vrai prophète. Il exprimait les vraies prophéties. Mais il
était de l'enfer. Dieu a parlé aussi à Caïn. Ça ne faisait pas de Caïn la sémence royale. Moi, Dieu me parle. Parce que tu es incrédule. Si Dieu te parle tout le temps, parce que tu es incrédule. Mais où est le fruit de tout ce que Dieu te dit? Zéro. Et on veut faire de ça le réveil. Non. Le réveil, c'est apprendre à vivre selon l'homme intérieur. Alors qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Et le reste vous seront donnés. Le ciel ne peut pas, la terre ne peut pas se bénir lui-même. La bénédiction de la terre vient du ciel. Il faut que les nuages se regroupent et qu'il y ait des tonnerres. Après nous aurons la pluie. La pluie va bénir la terre. Et on va voir les semences comment ça sortir. Mais les semences ne peuvent pas pousser sans la pluie. C'est pour cela. La Bible dit prospère comme ton âme prospère. Depuis que le monde existe, les gens, aucun prophète ne vivait selon l'homme intérieur. Non, personne, même pas Frère Branham. Frère Branham c'était l'ange. Il les suivait. C'est pour cela qu'il dit l'église jusqu'aujourd'hui n'a pas de réveil. Parce que le réveil, c'est que l'homme commence à vivre selon son âme intérieur. C'est ça qu'on appelle la gloire de la Shekinah. La gloire de la Shekinah, ce n'est pas la colonne de feu physique, mais c'est la colonne de feu dans le lieu très saint. Qu'est-ce que le lieu très saint? C'est l'intérieur de l'intérieur. On appelle ça le saint des saints. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça qu'on appelle réveil des Sion. Tu ne peux pas rentrer là et ne pas aller parler à la génération future. Quand tu vas rentrer là, c'est tellement beau, c'est tellement joli, les atmosphères sont paisibles et tu veux même y demeurer pendant longtemps. En sortant là, tu ne peux pas fermer ta bouche. Tu vas raconter à la génération future. En entrée là est individuelle. La compréhension là est individuelle. Ce n'est pas pour le groupe, mais c'est pour l'individu qui a la révélation du milieu dans lequel je me trouve. Alors quand tu es dans ce milieu, on ne te dira pas chante. On ne te dira pas dis amen. On ne te dira pas saute. Mais rien que les atmosphères du milieu te donnent un travail à faire. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pour ça une personne qui n'est pas là-dedans, on ne peut pas lui forcer de dire amen. Il n'est pas dans ce genre d'atmosphère. Il vit au-delà ou en dehors. Mais si tu es là, tu ne peux pas être là sans parler de ça à la génération future. Amen. Tu sens la joie. Tu sens que tu es content. Mais qu'est-ce qui se passe en moi? Je n'ai pas l'argent. J'ai des problèmes. Je suis malade. Mais tu as la joie. La joie n'est pas le domaine de la terre. Si la terre, on n'aura jamais la joie. Mais la joie, c'est Dieu dans l'homme. Parce que Dieu dans l'homme, c'est Joseph. Joseph, c'est la référence de la joie. Amen. Même en allant là, tu seras découragé. Trop de problèmes. Nous avons prêché les temps et ces événements. À chaque fois des problèmes. Il n'y aura jamais la joie. Mais si tu es dans Sion, la joie sera permanente. Parce que tu vis dans deux mondes. Il y a le monde de l'intérieur et il y a le monde du dehors. Les soucis ne rentrent pas là. Il n'y a que la joie qui rentre là où il y a les soucis. Les problèmes ne rentrent pas là. Il n'y a que lui qui rentre là où il y a les problèmes.
Donc lui, son cercle est fermé. Lui peut aller dans les cercles des autres. Mais les autres ne peuvent pas venir là où il est. On va dire, quelle est cette personne? Quel est ce genre d'homme? Sur la terre, on n'a jamais vu un homme comme ça. Paul dit, celui qui sert Dieu de cette manière et a prouvé des hommes. Les gens diront oui, on a vu Dieu dans cette homme, avec une vie à Sion. Amen. C'est ça le réveil que les gens appellent le réveil de l'épouse. Réanimez votre intérieur. Même dit, sans ce réveil, vous allez rater l'enlèvement. Il dit, si vous n'avez pas ça, vous allez rater l'enlèvement. Quand frère Branham dit que l'église n'a pas encore connu de réveil, il ne parle pas de l'église qui sont des bâtiments. Il ne parle pas de foule. Parce que le réveil de foule est passé. C'était la démonstration du surnaturel. Ça attirait les gens, mais les mêmes gens fuient Branham. Mais il dit l'église n'a pas encore, jusqu'à aujourd'hui, connu de réveil. C'est que l'homme n'apprend pas encore à vivre selon son intérieur. Non, on croit qu'on est fils de Dieu parce qu'on vient à l'église. On croit qu'on est fils de Dieu, c'est dans la chair. Non. Ça, c'est pas le fils de Dieu. Ça, c'est le fils de Caïn. Mais le fils de Dieu demeure dans le fils de Caïn. C'est ce que nous avons parlé le dimanche chez le corbeau. Le blanc dans le noir. Le noir dans le blanc. Ce qui fait la beauté du corbeau, ce n'est pas le noir. Mais ce qui fait la beauté du corbeau, c'est le blanc. C'est ce blanc-là qui attire Dieu. Et ce blanc, c'est ça qu'on appelle le réveil. Parce que dans le réveil, on voit clair. Dans le réveil, on voit clair. Quand il y a une tâche, on connaît que là, il y a une tâche. Dans le réveil, il n'y a pas d'homme. Alors frère Branham va nous dire, pour qu'il y ait réveil, il faut que les gens croient d'abord. Croire comment? Il dit l'état de leur cœur. On doit purifier leur cœur. Quand on parle du cœur, ce n'est pas l'esprit. L'esprit ne peut pas être purifié. Mais c'est le cœur qui purifie l'esprit. Si on purifie l'esprit avant le cœur, c'est ça qui amène le faux oin. Mais il faut aller d'abord dans l'intérieur de l'intérieur, afin que ce qui a été semé puisse faire le travail de l'autre. Est-ce que vous me comprenez? Vivre selon l'homme intérieur. Amen. Vous vivez dans une cité qui est du néant. On te voit avec une vie surnaturelle, mais qui est naturelle. Parce que c'est surnaturel. Pourquoi c'est surnaturel? Parce que ça étonne les gens. Pourquoi c'est naturel? Parce que toi tu trouves ça normal. Tous les jours tu es avec Dieu. C'est un réveil individuel. L'homme intérieur. À quel niveau est-il arrivé? Qu'est-ce qu'il te demande maintenant? Vous savez, quand Dieu vient te dire, réponds-toi. C'est que tu n'es pas fils de Dieu. Je vais vous démontrer ça. Quand Dieu te dit, réponds-toi, il sait que tu ne peux jamais te répondre. C'est pour ça qu'il vient te dire, réponds-toi. Parce que la repentance ne vient pas du dehors pour le dedans. Mais la repentance vient du dedans pour le dehors. Maintenant, quand il te dit réponds-toi, tu ne connaîtras pas pourquoi tu dois te repentir. Parce que la repentance est une révélation. Ce n'est pas une écriture, c'est une révélation. Mais depuis qu'on a des brochures, depuis qu'on a la Bible, mais les gens ne se répondent pas. Pourquoi? Parce que Dieu ne les a pas ouverts le mystère de la repentance. Maintenant, quand il va
secouer ton cœur, tu connaîtras l'importance de la repentance. Il a dit à Caïn, non? Fais comme ton frère. Est-ce que Caïn a fait? Est-ce qu'Abel il a dit le sacrifice fait ça? Donne-moi l'agneau. Non. Il dit, la Bible dit par révélation. Abel a offert un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Deuxième aspect. Tu es en train de souffrir. Tu vois que ta vie ne marche pas. Alors tu vas consulter un homme de Dieu. Quand il va examiner, là il te dira réponds-toi parce que tu souffres. Or la souffrance là a aiguisé ton cœur. Ton cœur est prêt à faire tout ce qu'on va te dire. Est-ce que vous écoutez ça? Là quand tu souffres là, tout ce qu'on va te dire tu vas faire. Parce que tu veux t'en sortir. Donc c'est un appât pour Dieu pour ta voix. Alors il te dit réponds-toi sincèrement. Mais il n'y a rien dans ton cœur. Tu écoutes la parole. Pas de retour. Dieu te dit réponds-toi. Il fera jamais ça. Vous écoutez ça? C'est pour ça, c'est ça qu'on appelle le réveil. Tu peux m'écouter à longueur de journée. Même tous les mois. S'il y a ça, il n'y en a pas dans ton cœur. Même si je peux condamner comment. C'est ça que Frère Branham dit, l'église n'a pas encore connu de réveil. Parce que si tu es dans ce réveil, le cœur est sensible. C'est ça qu'on appelle vivre selon l'homme intérieur. Amen. Là où nous sommes rentrés, on n'a pas de modèle. On n'a pas de modèle. Là où nous sommes arrivés, il n'y a pas de modèle. Même pas Frère Branham. Il n'est pas notre modèle. Frère Branham est notre modèle dans le surnaturel. Mais dans la vie, il n'est pas notre modèle. Même pas Jésus. Donc nous sommes les premiers à expérimenter ce que nous vivons aujourd'hui. Mais comment Dieu peut nous introduire dans ceci? Son modèle. Mais nous allons nous faire du mal. Amen. Nous allons nous faire du mal. C'est pour ça que vous voyez au réveil. Oh ceci. Ils n'ont pas de modèle. Qui a fait ça? C'est Dieu. Pour que d'autres s'embrouillent. Pour que d'autres s'égarent. Pour qu'on ne parle plus d'eux. Parce que s'il y avait un modèle, on devait aller le consulter. Là où nous sommes arrivés, qu'est-ce qu'on doit faire? Il devait dire, faites ça, faites ça. Mais comme l'église n'en a pas. Amen. L'église a des problèmes. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il dit le modèle sort du néant. Le modèle est là, mais on ne le connaît pas. Amen. Parce que Pierre n'était pas le modèle de l'église. Jean n'était pas le modèle de l'église. Mais le modèle de l'église, c'est Paul. Qu'est-ce qu'il dit? Soyez mes imitateurs. Comme moi, je suis imitateur de Dieu. Donc ne faites pas des erreurs. Vous n'avez pas le droit à faire des erreurs. Imitez seulement ce que moi je fais. Si vous faites des erreurs, ça va retomber sur vous. Il n'avait jamais dit imiter Pierre. Imitez Jean, non. Il dit soyez mes imitateurs. Comme moi, je suis imitateur de Dieu. C'est fort, hein? Parce que Paul était le premier à entrer dans la nouvelle dispensation. Même Pierre avait pour modèle Paul. Donc les Pierre n'avaient pas droit à l'erreur. Parce qu'ils avaient déjà un modèle. Paul dit imitateur.
C'était juste dans ces temps-là. Parce qu'on n'avait pas besoin de la révélation. On devait seulement appliquer ce qu'il dit. On devait seulement imiter de la manière dont il vit. Parce que la vie n'était pas encore opérationnelle. Mais aujourd'hui, nous allons dire, soyez mes modèles. Pourquoi on doit prendre modèle? Parce que tu es un produit fini. Dieu t'a travaillé et il t'a exposé au peuple. On appelle ça le chef-d'œuvre. Est-ce que vous êtes avec moi? Et le ministère est élevé et la vie est élevée. En ce moment-là, on peut prendre cette personne pour modèle. Chacun de nous vit un mystère. Voyez là où nous échouons. Tu comprends ça? Voyez là où nous échouons. Chacun de nous vit un mystère. Parce que nous sommes les premiers à entrer dans ce cycle. Maintenant Dieu a donné à Wilson une partie, m'a donné une partie, vous a donné une partie. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant frère Branham va prêcher le discernement du corps. Est-ce que vous écoutez ça? Le discernement du corps, ce n'est pas les bâtiments, mais c'est connaître qui vit le mystère de l'œuvre. C'est ça le discernement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu va prendre Wilson. Il va l'amener à vivre une épreuve de foi. Ou de la tempérance. Ou de l'amour. Wilson, en passant par là, Wilson a vaincu. Wilson devient l'échantillon. Pour le reste du peuple. Le reste du peuple n'a plus droit à échouer dans l'épreuve de l'amour. Parce qu'ils ont pour modèle Wilson. Si tu échoues, Dieu te frappe. Parce qu'il y a un produit fini. Dans le domaine de l'amour, dans le camp. Donc Wilson devient un modèle. Si toi tu vis l'épreuve de l'amour, tu n'as pas le droit à aller fouiller frère Branham. Tu n'as pas le droit à aller fouiller la Bible. Tu n'as pas le droit à aller chercher Dieu. Si tu fais ça, tu es incrédule. Parce qu'il a dit, la difficulté que Dieu a aujourd'hui, c'est d'amener un mortel à croire à un autre mortel. C'est dans le domaine du modèle. Parce que tu passes par là. Il n'y a rien qui est passé par là. Sois humble. Ça n'enlève rien en toi. Va voir Wilson. Regarde ce que moi j'ai vu. Moi j'ai vu que toi en vivant ça, tu avais vaincu. Comment tu as fait? Et lui t'explique, tu auras le résultat. Mais si tu ne vois pas, tu vas échouer, et Dieu va te condamner. C'est pour cela Paul dit, soyez mes imitateurs. Est-ce que vous êtes avec moi? Toi tu vis une épreuve de patience. N'y a-t-il pas quelqu'un dans le camp qui est passé par là? Au lieu d'aller chercher les citations, qu'est-ce que frère Branham a dit dans ma vie? Qu'est-ce que frère Branham a dit peut faire dans ma vie? Amen. Oh non frère. Va écouter la bande sur le 7e saut. À moi tu me dis ça, mais parce que dans la bande il y a plusieurs pensées, il y a plusieurs visions. Mais tu me dis d'aller écouter ça pour recevoir la solution à l'expérience de la passion. Dieu mal compris. Frère, répétons seulement frère Branham. Mais où est le modèle? Vous voyez, là où l'église échoue, tu vis une épreuve de femmes ou des hommes. N'y a-t-il pas quelqu'un dans le camp qui est passé par là? Oh non, Dieu va enlever. Qui vous a dit ça? Mais l'expiation pour toi devient celui qui est passé par là pour toi. Ce n'est pas Golgotha.
C'est lui qui est passé par là pour toi. C'est lui qui peut plaider pour toi. Et Dieu va l'écouter. Parce qu'il a l'expérience. Ce qu'il va te dire, si tu crois à ça, tu vas voir le résultat. C'est ça qu'on appelle réveil de l'épouse. Bon, parler réveil de l'épouse. Oh non, frère, maman avait dit, quand une personne fait ça, il faut qu'il soit à l'écart. Oh, tout à l'heure, j'ai parlé avec un frère au téléphone. Il dit non. Mais pourquoi le pasteur est allé à la convention du pasteur Top? Je dis, oh, mais il est parti. Mais le frère a une mauvaise réputation. Je dis, ah bon? Non, il sort avec les sœurs de l'église, ses enfants. J'ai dit, mais il s'était repenti. Mais oui, même si c'est réponse à l'aise, j'ai dit, la tâche où? Amen. Oh non, il y aura la pagaille. J'ai dit, mais il s'est repenti. Où est le mal? Amen. Oh non, il y aura... Il a dit quoi? Une méfiance. Moi j'ai dit, bon, je n'ai pas envie de dire les noms. Moi j'ai dit, oh. Mais tu as chanté ça? Tu as chanté ça? Ça veut dire quoi? Parce que même une expérience de la vie d'une personne, tu dois voir Dieu. J'ai dit, mais dans la Bible, il y a osé, non? Dieu dit à oser. Va prendre une femme prostituée, faire des enfants avec elle. On n'avait pas écrit ça, je ne sais pas, en chinois. Pour que nous les Français, nous ne lisons pas. On écrit en français. On lit ça. Dieu a dit à son prophète, va me prendre la bordelle là. Fais des enfants avec elle. J'ai dit, mais on dit la sainte. Oh, mais en ce temps-là, c'était un titre. Je dis, oh, mais est-ce que quand Dieu a dit à oser, toi tu étais là? Mais c'est nous qui lisons parce qu'on est écrit. Maintenant, les gens ont tant de oser. Comment on l'a traité? C'était un prophète. Même, peu importe ses actions. Pour Dieu, c'est un prophète. Tu parles mal contre oser, Dieu te tue. On a écrit là, c'est Biblia Sainte. Vous voyez, être extrémiste. Voilà le type de gens qui attendent le réveil. Mais la Bible dit, si ton frère est tombé, s'il se relève, marchez. C'est pas ce que dit la Bible. Vous voyez, il choisit seulement des choses qui font mal aux autres. Dans ce qui fait mal, il n'y a pas la vie. Voilà le type de gens qui réclament le réveil. Nous étions là-bas. Il y a un prédicateur qui s'est prononcé. Moi, je viens du Brésil. Amen. Il venait du Brésil. Il s'est présenté, il a su parler en portugais. Les gens ont écouté. C'est un vrai Brésilien. Je suis heureux parce que je suis parmi mes frères les Africains. Je comprends que le réveil c'est en Afrique. Il a prêché, les gens ont dit Amen. Et quand les autres prêchaient, ils venaient à la chair taper la chair. Quelle onction! Mais le dernier jour, on a découvert que c'est un Quinois. Il n'a jamais été au Brésil. Il n'est pas brésilien. Son pasteur est à Luanda. Voilà le type de gens qui réclament le réveil. Quel réveil de l'épouse? Vous ne voyez pas qu'il se moque de Dieu. Un prédicateur, hein, il vient de la chair, il ment. Il n'a même pas peur de Dieu. Mais il a une église. Ça c'est l'épouse. Pourquoi? Ils ont des faux motifs. Et tonton, il vous parle en portugais pour vous embrouiller. Comme les gens qui escroquent les Congolais là. Ils bloquent les fontaines de bénédiction. Voilà le type de gens qui réclament le réveil. Mais s'il avait le réveil à l'intérieur, même venir se tenir ces motifs, il pouvait pas.
Mais comment tu vas te tromper toi-même? Le Saint-Esprit en toi, l'homme intérieur de Dieu ne fait pas ça. Même là, c'est parce qu'on l'a attrapé. Il y a eu un pasteur qui a quitté le Cabinda. Oh non, nous avons un Brésilien. Qui est celui-là? Ça c'est un Brésilien. Quelle honte! Mais son pasteur est à Luanda là. Lui, il vit à Kinshasa, je le connais. Mais il a menti tous les prédicateurs. Qu'il est le petit. Il a dit au pasteur, je suis le petit-fils de Pelé. Roi Pelé. Vous voyez le type de pasteurs qui sont dans l'église. Donc il ment son collègue pasteur. Qu'il est le petit-fils de Pelé. Le pasteur dit, mais ça y est, on va aller voir Pelé. Mais puisque mon collègue pasteur, c'est le petit-fils, on va aller voir Pelé. Faites attention mes frères. Eux ils demandent le réveil. Le réveil est rare. Dans les derniers jours, le réveil sera rare. C'est parce que c'est rare. Voilà comment ils le cherchent. Appelez d'abord ce qui est l'Amérique. Appelez d'abord ce qui est au Canada. Appelez d'abord ce qui est au Gabon. Réunissons-nous. On va voir qui a le réveil là. Parce que c'est rare. Amen. Un autre a dit au pasteur, moi Dieu me parle beaucoup. Les frères qui ne sont pas bien. Dis-moi Dieu me parle beaucoup. Le pasteur dit, ah bon? Même tel que je t'ai vu là. Dieu m'a dit des choses à ton sujet. Après quand ils sont allés à la convention, comme le vieux il est toujours curieux. Ce jour-là il n'avait pas pris son hymne. C'est le produit qu'il prend souvent. Donc il avait mal au genou. Il connaissait qu'il boite un peu. Quand il ne prend pas ses produits. Alors il va voir le frère. Dis-moi un peu, qu'est-ce que Dieu t'a dit à mon sujet? Oh non, moi Dieu m'a dit que tu seras paralysé. Le pied gauche ici. Alors que c'est le pied là qu'il boite. Le pasteur dit, c'est vrai ça. Mais il faut beaucoup prier moi. C'est que moi je vois ça ne rate pas. Quand moi je vois ça ne rate pas. Le pasteur était tout malheureux là. Après il m'a dit non, regarde. Le type là m'a dit que je serai paralysé. Je dis il est où? Il est déjà parti. Frère Kinois. J'ai dit oh. Est-ce qu'il connaît que toi tu étais rentré dans le coma, tu es sorti? Il ne sait pas que nous sommes des kamikazes. Un kamikaze va être paralysé. Tu as vu ça où? Est-ce qu'il nous connaît? J'ai dit il est où? Il est parti. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand tu vis selon l'homme intérieur, c'est Dieu lui-même. Sous la forme de la vie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il va appeler son ennemi. S'il a été 100%, il va appeler Satan à 100%. Allez, Satan vient, on va se battre sur le corps de cet homme. C'est lui qui gagne. Il va régner. Mais vous voyez pas que... Pourquoi? Ils attendent les réveils surnaturels. Ils sont dans les réveils de la vie. Personne ne vit avec le concert. Ça existe où? Les gladiateurs. C'est ce type de gens qui amènent le réveil. Ils doivent être formés. La formation, ce n'est pas qu'on va à Inda. Oh non, sur les montagnes. Les démons qui vont t'accompagner. Mais le réveil, c'est tous les jours. Tu dors, tu te réveilles. Qu'est-ce qui se passe? La foi.
et la maladie na kimbevu dans le corps d'un homme, na nzutu ya muntu. Dieu lui regarde. Zambi C'est aniketala. le bâton de Moïse Yakele mukayo wa da ya et Mose. Janès et Jambres. Janès na Jambres. Et les deux aussi, c'est des serpents. Le ba nyonso pe ba Comme nyoka. les serpents de Moïse. Mutindu nyoka ya Mais eux, Mose. ils sont deux. Kasi ba ukele ba usolo. C'est-à-dire, ils ont deux corps. Yayo tu bakena bisika zo. La puissance à gauche, Lulendo awa. la vie à droite. Luzingu awa. Mais chez Moïse, Kasi na Mose. et la puissance. Na lulendo. Na luzingu. Bakale mutu bosi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Peki ya salama. Ils viennent avec le gage. Ba me kuiza na La kikuku ya puissance, kitu. Lulendo. Moïse avale. Mose memina. Ils viennent avec la vie, on ne fume pas, on ne boit pas. Moïse avale. Mais toi, on est vie. Okay, dukaja kamena on lulendo. Parce que la vie de Dieu en nous, Sabu tuluzinga nzabi la kati ya c'est le beto. bâton de Moïse. Ni mukawa ya Mose. Le péché, il avale. Isumu ya memina. La maladie, il avale. Kimbevu ya Le memina. stress, il avale. Manyonyo ya memina. La tension, il avale. Tension ya memina. On va là à l'hôpital. Yawe kwenda na l'hôpital. Mais tu es malade. Ngeyenge na kimbevu. La vie de la maladie n'est pas là. Luzingu la kimbevu kele kuna vi. Mais c'est la peau qui est restée. Kaka ni Et c'est ça que la msule médecine voit. Enina. Mais comment Mimi toi nga tu meta. vis? Moi Le tu bâton dis. de Moïse va avaler. Mukawa Mose bilaka ya. Ne croyez pas aux symptômes. Mais donc pikila ba Même si tu pasina. sens encore les symptômes, Atenge la tête ne ya. crois pas ça. Pikila ya uve. Parce que c'est lui qui est en toi. Sauti la kala kati ya Plus nge. que les symptômes. Mais luchila ba pasina. Voilà le type de gens qui réclament le réveil. Ta mutindo wa banki la sosa Des prédicateurs menteurs. bilongi ya luvunu. Mais ils veulent le réveil de l'épouse. Est-ce que dans le réveil de l'épouse, il y a le mensonge? Nanchimusa kenda likwela keti luvunu kele. Est-ce que dans le réveil de l'épouse, il y a l'hypocrisie? Nanchimusa kenda Mais ce sont ces gens-là convention réveil de l'épouse. Après le réveil, chacun va dans son coin. Est-ce qu'ils se fréquentent? Amen. Mais le réveil viendra de Sion. Parce que le réveil, c'est le renouvellement des sentiments. C'est le changement des sentiments. Quand les sentiments sont changés, c'est là que commence le réveil. Tout ce que tu vas demander, ça va venir. Est-ce que vous comprenez ça? C'est une story, tu comprends ça? Même le business dépend de l'homme intérieur. Vous savez ça? Même le business. Oh, je vois les arachides. Oh, je vois le manioc. Ça ne dépend de lui. Ça ne dépend pas de lui. Il fait que de mon compte. Tu vas que descendre. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas d'intérêt. Donc quand on dit je suis fils de Dieu, c'est être enchaîné par un maître. Quel est ce maître? C'est le roi de gloire. Ce n'est plus le maître du temps. Mais c'est le roi de gloire qui t'a enchaîné. Si tu ne fais pas des choses selon lui, c'est comme ça on dit oh mon quel veut. Est-ce que Dieu va nous bénir collectivement ici? Si tu as besoin d'argent, on peut donner à Frère Juste, mais à moi on n'a pas donné. Frère Juste peut être riche, mais moi c'est pas riche. Je ne connais pas sa relation avec Dieu. Nous attendons la richesse collective. À la fin. Le commencement c'était quand? Mal parler français. Quand tu commences là, tu vas te donner l'argent. Si et seulement si tu vis selon l'homme. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça le réveil de l'épouse. Réanimer ce qui est au-dedans. Quand il se réveille, il ne peut pas évoluer. Amen. Parce que ce réveil, c'est Samson. Samson dort, tu enseignes son corps. Mais dès qu'on dit Samson, les ficelles sont sur toi. Mais d'où lui vient cette force? La force n'était pas sur sa peau, mais la force était dans les tresses. C'était surnaturel. Vous bloquez sa peau, mais la force va couper les liens.
Amen. Amen. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Il Il faut qu'on lui crève les yeux. faut Et comme lui-même aussi il a trahi. Moi, si j'ai guéri les malades, c'est parce que je me consacre beaucoup. Ah, donc sa force est la consécration. Mais qu'est-ce qui peut écrouler la consécration? Le diable a étudié. Hein? Si on envoie les gens, il va guérir les malades. On ne l'aura pas. Envoyez une femme. Parce qu'il n'y a qu'une femme qui fait tomber la consécration. Oh non, moi je médite. La femme ne connaît pas ça. Oh non, je suis un jeune. Elle ne connaît pas ça. C'est ça Paul dit, ça doit être un consentement mutuel. Si l'homme veut entrer en jeûne, il doit avertir à la femme. Vice versa. Mais ne fais pas sans avertir à l'autre. On va te couper les gènes là. Comme Samson est trop consacré, on a étudié ce qu'il aime. Il aime la femme. Allez, on envoie la femme. La femme a détruit la puissance. Dieu dans le surnaturel. Il n'existe plus. Amen. On a crevé les yeux. On ne voit plus la parole. On a coupé les tresses. Il n'y a plus la force. L'église est restée dans les redites. Madame a dit, le pasteur avait dit, oh, chez nous le docteur avait fait, ils n'ont plus les yeux et ils n'ont plus les tresses. Comme ça ils disent, répétons frère Branham, ils sont dans la condition de Samson, ils n'ont plus de réveil. Mais qu'est-ce que Samson a fait? Puisque l'homme était dit dehors, on a crevé les yeux, on a coupé les tresses. Est-ce que l'homme intérieur, on a coupé ses tresses? Est-ce que l'homme intérieur, on a crevé les yeux? Non. Samson fait recours au dedans. Seigneur, ce n'est plus la chair qui prie, mais c'est l'homme intérieur qui prie. Encore une fois, que je me venge de mes ennemis. Amen. Dieu n'a pas rétabli les yeux de Samson. Il voyait que les citations pour condamner les autres. Mais Dieu a rétabli les yeux de l'homme intérieur qui voit l'équilibre. Amen. Il dit encore une fois, voyez, hein, le signe du réveil, c'était le renouvellement des tresses. Si les tresses n'étaient pas là, le nouveau réveil ne commençait pas. Il fallait d'abord que les tresses poussent. Voyez, Samson s'est lamenté. Samson pleurait. Il pleurait quoi? Il pleurait les tresses. Quand les tresses sont poussées, c'était devant les gens. Mais ils ne savaient pas que Samson est rentré dans le réveil de Sion. Mais on voyait Samson, on ne sait pas que Samson a changé. Pourquoi? Parce que l'aspect physique, c'était le même. Même avec des yeux crevés. Mais il est devenu très dangereux. Amen. Il dit où est-ce qu'on a placé les piliers du temple? Il dit amenez-moi là-bas. Mais il donne à Delilah la fuite. Fuit sort. Amen. Il dit à Delilah, sors, fuis, même si tu m'as trahi, ça ne fait rien. Le but de Dieu va s'accomplir là. Mais toi, sors. Samson n'avait pas détruit. Pourquoi? Parce qu'il est rentré à l'intérieur. Quand on vit à l'intérieur, on t'appelle sorcier. Parce que ce qu'ils voient, ils n'ont pas les mots en français pour expliquer ça. Ils disent simplement, tu es sorcier. Moi, je suis sorcier, j'ai fait. Oh, mais tu as changé. Mais qu'est-ce que tu as vu? Je dors toujours de la même manière. Je me comporte toujours de la même manière. C'est qu'il est allé dans une dimension. Frère Branham dit, le réveil qui a mené les gens dans une autre dimension. Il dit c'est ça le réveil. Mais vous voulez faire du réveil? Amen.
faut le discernement prophétique. Il dit ce que j'ai pour que vous puissiez avoir ça. Il faut que je meure. Est-ce que le ministère est réparti en Dieu? C'est quel ministère? Le ministère de la pierre de feu. C'est ce que Frère Branham a fait. Mais il dit après mon départ, ça va passer à une autre personne. Mais quelle est cette personne qui a réussi? Parce qu'il dit avant l'enlèvement, l'église doit avoir un réveil. S'il n'y a pas ce réveil, vous allez rater l'enlèvement. C'est le réveil individuel. Frère Wilson devient mon modèle. C'est ça la base de la communion. Tu vis problème de foi, problème de tempérance. Tu veux faire ça toi-même. Dieu ne fait jamais ça. Tu as des soucis. Tu as les angoisses de la... Tu veux gérer ça toi-même. Tu n'es pas un frère. Tu n'es pas une sœur. Même si tu viens à l'église, c'est la bonne forme. Parce que le frère, c'est celui qui connaît son frère. Le christianisme n'est pas une vie unique, mais c'est une vie de communauté. Amen. On se soutient. Si je tombe, tu me relèves. Si tu tombes, je te relève. C'est ça le christianisme. Et c'est ça le but final du ministère de la grâce. Vous voyez comment c'est difficile, hein? Parce qu'on ne dit pas la vérité au peuple de Dieu. Non, on ne dit pas la vérité. On vous dit répétez frère Branham. Oui. Moi aussi j'aime répéter frère Branham. Maintenant après. Oui, on répète. C'est le messager prophète. Après, j'ai répété toute la journée. Il n'y a pas de changement. On répète encore. J'ai répété. Pas de changement. L'église est devenue une dénomination. On a fait du message de Branham une dénomination. Donc le Saint-Esprit était parti avec Branham. Il y a une citation où il a dit ça. Que le Saint-Esprit est parti avec moi. Restez seulement avec ce que je vous ai laissé. Il y en a. Même Jésus a dit aux apôtres, répétez ce que moi j'ai dit. Donc le problème de la répétition des bandes n'a pas commencé avec Frère Branham. Chaque leader dit toujours à ses auxiliaires, répétez. Moïse a dit répétez. Jésus a dit répétez. Frère Branham aussi dit répétez. Voyons maintenant la différence. Moïse a dit répéter. Josué a répété, non? Ça leur a donné droit à posséder le pays. Mais ils avaient le message. Ils ont répété. Pourquoi l'ange vient encore? Pour une nouvelle commission. Vous voyez? Jésus a prêché. Le baptême, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les apôtres ont répété. Quand le Saint-Esprit est descendu, Pierre a répété la bande. Le baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus. Pierre, mais il a répété. Le Saint-Esprit était parti avec Jésus. Lui-même, il a dit, quand le consolateur viendra, il vous enseignera dans toute la vérité. Donc le baptême au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ce n'était pas la vérité. Jésus n'a pas enseigné la vérité à l'église sur ce point. Mais c'est Pierre qui enseignait la vérité. Alors quand tu vas chez les protestants, on te dira Pierre et Jésus qui est plus grand. Vous voyez la confusion que Jésus a sémée. Pourquoi il faut répéter? Répéter apporte la confusion. Amen. Frère Branham est parti. Il a dit, il y a la citation là, c'est parce que il dit, je vois venir dans ce monde des grands hommes.
Amen. Amen. Il dit, il est mieux que je m'en aille. Yamelunga mukwenda ya munu. Aussi longtemps que je suis Yamu ici, nyonso mukele je awa. bloque le réveil. Mukanga chikumusu. Mais il est mieux que je m'en aille. Yamelunga mukwenda. Lui, il va rester avec l'église. Après, il a dit, moi, je dois diminuer. Lui, il doit croître. Donc, c'est lui qui a grandi là, qui a cru là. Il est allé dans la tombe. Il est là avec l'église. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je dois quitter l'ancienne vision et voir comme lui. C'est ça, diminuer. Diminuer, c'est voir comme lui. Parce que si je ne vois pas comme lui, sa vision va me détruire. Vous voyez comment c'est dangereux? Le Saint-Esprit est là avec l'église. C'est pas parti. Oh non, frère Branham, c'est la parole faite chair. Depuis quand? Frère Branham était la parole faite chair. On dit la parole faite chair. C'est que la parole faite chair, c'est Dieu qui est devenu la chair. Pourquoi condamnez-vous ceux qui l'adorent? Ils ne connaissent pas la parole. C'est comme dit frère Sylvain Bayebi Lilobate. Frère Branham, c'est la promesse faite chair. Pas la parole faite chair. La parole faite chair, c'est cette vertu. Frère Branham, la parole faite chair dans la tombe. Vous voyez comment on embrouille les gens. On ne sait plus si c'est Branham qui est Dieu ou c'est Jésus qui est Dieu. Pourquoi? Parce que c'est déclaré par les prédicateurs. Alors, comme il a enseigné aussi le respect, mais comme c'est le pasteur qui a dit ça, on va faire encore plus. C'est lui qui lit les brochures. C'est lui qui nous enseigne. Que ton pasteur soit le meilleur. Le meilleur, c'est celui qui enseigne la vérité. Celui qui enseigne la fausseté n'est pas le meilleur. Tu es dans le droit de le quitter. Est-ce que vous êtes avec moi? Réanimer l'homme intérieur. C'est ça le réveil. On ne peut pas prêcher ce message sans réveil. Quel est notre réveil? C'est réveiller ce qui est en vous. Quand ce qui est en toi s'éveille, c'est ça le réveil que frère Branham disait que l'église n'a pas encore ça. On va bien décortiquer ça. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Excusez-moi, moi je me sens bien sans micro. Il me faut des micro-cravates. Je m'exprime mieux quand je n'ai pas le micro. Amen. Dieu nous donnera les moyens pour acheter ça. Nous allons prier. Seigneur Dieu bien-aimé Père Céleste, laisse que le réveil s'installe dans nos cœurs et que ça puisse contaminer mon frère et que ça puisse contaminer ma soeur. Tu as dit par ton prophète que le réveil vient d'abord par une personne et c'est cette personne qui contamine les autres. Seigneur, si c'est moi que tu as choisi ou si c'est un frère que tu as choisi, laisse que par lui que le reste soit contaminé. Et que nous puissions vivre, Seigneur, la parole de notre jour. Et que nous puissions avoir, Seigneur, les prémices de notre jour. Et que nous puissions, oh Dieu bien-aimé, te voir dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, et éveille notre homme intérieur. Qu'il s'éveille, Seigneur, afin que nous puissions, oh Dieu, vivre dans la dimension du ciel, mais étant des gens terrestres. C'est ça qui va nous amener à vivre au-dessus du péché.
C'est ça qui nous a peut amener à comprendre ce que le commun des mortels ne peuvent pas comprendre. Bénis-nous, Seigneur, spirituellement comme physiquement. Seigneur, accorde-nous encore ta présence. Va avec tout un chacun. Et que cette parole s'imprègne dans leur cœur. Et que ce soit la vie de tous les jours. Leur objet de méditation. Puis cette parole apporte tous les bénéfices de la rédemption en eux. Parce que tu as donné le poids de la rédemption aujourd'hui à un homme. L'homme doit pardonner les péchés. L'homme doit bénir, Seigneur. Oh Dieu, amène-leur à vivre dans cette position. Oui, ils peuvent bénir leur prochain. Oui, ils peuvent pardonner leur prochain, Seigneur. C'est ça le dernier réveil que l'Église attend. Mais nous croyons que nous sommes déjà dans ce réveil. Ce n'est plus futur pour nous. Comme William Branham pouvait le dire, que c'est déjà en cours. Nous aussi nous pouvons dire ce soir que ce réveil est déjà en cours. Qu'il en soit ainsi. Si un lendemain, Seigneur, permets-nous de nous retrouver ici. Creuser encore ces choses. Il y a tellement de choses à dire. Mais Père, nous ne voulons pas nous brusquer. Nous ne voulons pas nous précipiter. Aussi, au fur et à mesure que tu nous accorderas le temps, nous allons décortiquer pas à pas. Bénis mon frère et ma soeur. Moi-même aussi, je me confie à toi. Bénis-moi aussi davantage. Accorde-moi ton assistance. Je te désire ardemment, Seigneur. Fais de moi un instrument de paix pour des cœurs brisés. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et non, que le Seigneur vous bénisse richement. Ah, aujourd'hui vous êtes venus nombreux. Hein? Si ça peut être comme ça, ça serait bien. Nous allons nous retrouver dimanche. Amen. Que Dieu vous bénisse.